Là, je voudrais d'abord remercier le Père Brice de son accueil pour nous accueillir, donc les membres de l'Emmanuel School of Mission, et de me laisser prêcher pour vous parler de la parole de Dieu, parce que c'est le but d'une prédication, et puis à travers la parole de Dieu, de vous présenter un petit peu ce que l'on fait dans cette Emmanuel School of Mission à New York, dans le Bronx. Voilà. Alors, je vais partir d'abord de l'Évangile. Nous avons donc dans l'Évangile de Saint Luc, c'est Jésus qui vient rentrer chez lui, à domicile, à Nazareth, après avoir fait pas mal de miracles ailleurs. Il faut s'imaginer le contexte. Jésus a grandi à Nazareth, et puis quand on commence sa vie publique, il part de Nazareth et commence à faire des choses extraordinaires. Il parle, il prêche, il guérit, il transforme, il change les cœurs, mais pas chez lui. Vous vous imaginez, par exemple, vous avez une star mondiale qui a vécu ici, dans la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, à Québec. Il grandit, puis il commence à devenir une star, mais en fait, il commence sa carrière de star en dehors de chez vous. Vous voyez ? Il est hyper connu, mais il ne vient jamais chez vous. Puis d'un coup, il décide de venir chez vous. C'est ce que Jésus fait. Après avoir fait plein de miracles, notamment à Capharnaüm, c'est pour ça que Jésus dit, mais vous avez peut-être entendu parler de ce que j'ai fait à Capharnaüm, et vous allez me dire, t'as qu'à faire ça chez toi, à Nazareth. Il vient visiter son peuple, les siens, ceux qu'il a connus durant son enfance et son adolescence, et sa jeune vie d'adulte. Alors Jésus vient parler dans la synagogue, et donc se présente comme l'accomplissement en personne des Écritures. C'est ce qu'on a entendu au début de l'Évangile. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Donc Jésus se présente vraiment comme l'explication de l'Écriture et le fruit de l'Écriture. C'est lui, tout ce que le peuple ancien d'Israël avait attendu, s'accomplit dans la personne de Jésus. Et donc il dit, mais en fait, c'est moi. Alors quand Jésus vient nous parler, parfois il s'adresse aux foules, et parfois il s'adresse à des gens en particulier. Par exemple, quand il pardonne, Jésus ne pardonne jamais des foules comme ça, boum. Il dit jamais, je vous pardonne tous vos péchés. Il n'y a pas d'absolution collective avec Jésus, c'est toujours du private. Donc quand il pardonne, l'Évangile dit toujours, toi, tes péchés sont pardonnés. Quand il guérit, souvent, il vient toucher une personne en particulier. Il peut guérir plusieurs personnes, évidemment, à la fois, mais il y a toujours un contact personnel. Les grands récits de conversion, de miséricorde, pensez à la Samaritaine ou à la femme adultère. C'est toujours une rencontre personnelle. Mais quand il prêche, quand il forme ses disciples ou quand il forme les foules, là, il fait des grands discours. Donc, il peut parler à des immenses foules, ou à faire des miracles devant plein de monde. La multiplication des pains, c'est devant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dit l'Évangile. Donc, il y a des phases communautaires, on va dire, dans le jargon actuel, et des phases personnelles, plus privées. Alors, dans une paroisse, vous voyez, là, on est dans une phase communautaire. Bon, par contre, quand vous allez vous confesser, c'est pas communautaire, c'est dans la boîte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, là, le confessionnel, mais enfin, c'est privé. Et c'est très bien que ça reste privé, d'ailleurs. Alors, nous, à l'école de l'Emmanuel School of Mission, il y a des dimensions aussi comme ça, des dimensions communautaires et des dimensions privées, plus personnelles. Alors, la dimension communautaire, on la vit parce que donc, le but, c'est de former des jeunes laïcs, hommes et femmes célibataires, entre 18 et 30 ans, et de leur donner un équipement pour qu'ils soient des jeunes missionnaires heureux, bien dans leur pompe, et heureux de témoigner de leur foi autour d'eux. Vous voyez ? En fait, c'est très simple. Donc, c'est des jeunes qui décident de prendre une année, 9 mois, grosso modo début octobre à début juillet, de quitter leur pays, de quitter leur zone de confort, d'aller au loin, à New York, par exemple. Je suis français, donc New York, c'est encore plus loin que pour vous. Hein. Vous imaginez l'écart. Bon, donc, et de prendre une année pour vivre une vie communautaire assez intense, puisque les jeunes habitent tous dans le même bâtiment, chacun a sa chambre perso, mais donc on vit ensemble. Donc on fait la cuisine ensemble, on fait la vaisselle, on fait les courses, il y a pas mal de cours, il y a des temps de prière ensemble et puis des temps de mission. Mais le but, c'est de vivre une année ensemble, une année communautaire, pour apprendre à se connaître mutuellement, à se confronter à d'autres cultures. Vous voyez, par exemple, cette année, là, dans le groupe que j'ai, il y a 9 pays différents, donc de quasiment tous les continents.
Donc le but, c'est vraiment d'avoir une expérience un peu comme celle des apôtres, des disciples et des foules à l'époque du Christ, de se mettre ensemble pour entendre, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de recevoir un enseignement. L'Évangile dit que quand Jésus dit « cette parole s'accomplit, en gros c'est moi », l'Évangile dit qu'ils étaient stupéfaits en fait, ils étaient en admiration devant ce que Jésus disait. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ce qui est beau, c'est ces gens-là, bon, on va voir qu'ils vont un peu changer d'attitude après, hein, mais on va d'abord regarder ce qui est beau. C'est que c'est des gens qui ne sont pas blasés. Ils ne disent pas vous voyez. Ils disent pas on connaît, enfin, on a déjà entendu 10 fois l'évangile, ou bon. Et c'est pas des espèces vous voyez, de vaches dans un champ qui regardent un train passer. Oui, et puis voilà, il y a un train qui passe, mais rien n'a changé dans leur vie. Ces gens-là avaient quand même un cœur attiré, un cœur émerveillé. C'est une grâce qu'on peut demander, de ne pas être blasé, vous voyez, de pas être oui, le gars qui regarde sa télé avec son popcorn, mais bon, la vie continue, mais vraiment pas beaucoup de changements dans sa vie. Ce sont des gens qui ont un cœur qui désire. Ils ont des attentes, en fait. Alors, si vous êtes là, ici, c'est que vous avez des attentes qui dépassent le Super Bowl, par exemple. Vous voyez ? Et rien que pour ça, vous méritez d'être félicité. Vous avez décidé de braver le froid et l'attraction du Super Bowl pour venir d'abord à la messe. Ça ne vous empêchera pas ensuite de terminer le Super Bowl avec des chicken wings et de la bière. Mais oui, alors c'est une question de priorité. C'est une question d'attente. Est-ce que j'ai un cœur qui est en éveil? Ou est-ce que j'ai un cœur qui dort, qui somnole, qui ronronne, qui fait la sieste? Vous voyez? Alors, décider de faire une année comme ça de formation particulière à l'Emmanuel School of Mission, c'est une manière de dire je ne vais pas faire la sieste toute ma vie, même si c'est important parfois, mais je vais demander au Seigneur la grâce d'avoir un cœur en éveil, d'écouter la parole de Dieu et d'avoir un cœur plein d'admiration, un cœur neuf en fait, comme un cœur d'enfant avec les yeux qui pétillent. Je découvre des choses pour la première fois. C'est pas parce que ça fait X années que je suis chrétien, catholique, que j'ai le droit d'être blasé. L'un des pires témoignages à rendre au monde, c'est d'avoir un cœur qui est fatigué, un cœur qui est habitué. Alors il est bon parfois, surtout quand on est jeune, de prendre des occasions de se réveiller et de se dire, en fait, voilà, je passe plein de temps à mes études, et c'est bien, mais je peux passer peut-être quelques temps de ma vie à recevoir une formation particulière, une expérience forte, intense, pour pouvoir avoir un cœur en éveil, un cœur ouvert. Voilà. Alors, du coup, il y en a certains qui commencent à se dire, mais bon, donc dans l'Évangile, en fait, c'est qui celui-là, quoi? Vous voyez? Bon. Alors, le Christ, qui sont les reins et les cœurs, il est Dieu, le Fils de Dieu, il a une connaissance que nous n'avons pas. Il voit le fond des cœurs, il connaît le cœur de l'homme, dit l'Évangile. Il leur dit, sûrement vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Puisque tu as fait plein de belles choses dans la ville d'à côté à Capharnaüm, tu n'as qu'à faire autant de belles choses chez nous. Alors là Jésus va commencer un discours qui est extrêmement pénible pour les gens. En fait, il leur dit, nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire, personne n'est bien accueilli chez lui, et la suite de l'Évangile va le montrer. Mais il va dire quelque chose d'encore plus irritant pour ces gens, pour ce peuple juif. Il va leur dire, en fait, vous pensez avoir toute la connaissance et mériter mes faveurs, mais je ne suis pas venu que pour vous, en fait. Et en l'occurrence, maintenant, je ne suis même pas venu pour vous. Je suis venu pour annoncer la parole à ceux qui, vous pensez qu'ils ne méritent pas la parole de Dieu, ne méritent pas mes grâces, mes faveurs, mais en fait, c'est à eux que je vais parler, et c'est eux que je vais guérir. Et donc, il prend l'exemple très très bien connu de son auditoire, des Juifs, tiré de l'Ancien Testament, du premier et du deuxième livre des rois, de cette rencontre avec Élie et Élisée, et donc de cette veuve Sarepta, d'une ville païenne, qui a été guérie par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire du prophète. Donc Jésus prend deux exemples avec le Syrien Naaman. Il leur dit, en fait, vous voyez, dans l'histoire sainte, à cause de l'endurcissement du cœur du peuple d'Israël, Dieu a accompli des merveilles en dehors du bocal, en dehors de chez vous.
Et c'est pour ces gens qui sont en dehors du bocal, le pape François dirait les périphéries, c'est pour ces gens-là que je suis sorti, que je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Et pas pour vous, bande d'hypocrites endurcis. Amen, alléluia, il se rassoit, et là, tout le monde est furieux. On peut un peu imaginer quand même pourquoi. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que Jésus est toujours quelqu'un qui met les gens de façon un peu inconfortable et qui vous pousse dans vos retranchements. Si vous avez l'impression d'être bien confortablement installé dans votre canapé et que tout va bien pour vous, il se peut que le Jésus que vous suiviez n'est pas le Jésus de l'Évangile. Si quand vous lisez l'Évangile, il n'y a rien qui vous met en mouvement, ben en fait, ce n'est pas l'Évangile que vous lisez, c'est l'Évangile de vos rêves. Mais l'Évangile de vos rêves n'existe que dans vos rêves. Vous voyez, c'est un faux Jésus. C'est un Jésus gentil, sympa, mais ce n'est pas le vrai Jésus. J'ai un ami prêtre de mon diocèse à Lyon, en France. Il était déjà assez vieux à l'époque. Et alors, il préparait la messe du dimanche. Et il y a eu une dame, juste avant la messe, qui vient le voir. Et qui lui dit, monsieur le curé, est-ce que vous pourriez exceptionnellement aujourd'hui ne pas lire l'évangile qui est prévu? Il dit, pourquoi? En fait, c'était l'évangile du jeune homme riche. Et elle dit, voilà, en fait, mon fils va venir, et bon, il est assez riche, et je pense que l'évangile va l'énerver beaucoup. Et alors le pauvre curé qui me dit, moi je peux quand même pas mettre l'évangile à l'index quand même. Bon. Vous voyez, le Christ dérange. Le pape actuel dérange. Il irrite beaucoup de personnes. C'est un très bon signe. C'est un signe que c'est vraiment celui qu'il nous fallait. Il énerve. C'est un peu du poil à gratter, quoi. Notamment sur ses appels justement à sortir de notre zone de confort, vous voyez, à sortir vers les périphéries, à sortir du bocal. Parce que le Christ, là, le point d'attention sur lequel il veut nous faire entrer, c'est qu'il y a un danger pour nous. C'était vraiment le danger du peuple juif et qui se répète chez nous, y compris chez les catholiques. Surtout dans des pays où la société est anti-catho. Oui, chez vous, ici, bon. Mais chez moi, c'est pareil. En France, c'est pareil, c'est pas mieux. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais il y a quand même pas mal de ça. Le danger, c'est quoi? C'est de se replier dans des petits cocons, des petites bulles bien chauffées, surtout quand il fait -20 dehors. Vous voyez, on est bien entre nous. Alors, c'est différent d'appartenir à une communauté. C'est pas la même chose. Mais la tentation et l'écueil que le Christ veut nous faire éviter, c'est de se retrouver simplement entre nous et d'avoir un certain mépris pour le reste du monde. Vous voyez, en disant des discours qui consistent à dire, qui étaient très présents chez certains juifs, ah, ceux-là, c'est des impurs. Ceux-là, c'est des impurs. Ils ne méritent pas les faveurs divines. Nous, on est le peuple élu, on est la paroisse choisie entre toutes, on est la super communauté de l'Emmanuel, dont je fais partie, donc je suis très heureux d'en faire partie, mais vous voyez, il peut y avoir une tentation de se dire, en fait, on est les meilleurs, quoi. Et les autres, c'est quand même, nous, on est la business class, et puis les autres, c'est la classe éco, quoi. Vous voyez. Alors ça, le Christ ne supporte pas ça. Et le pape François, en bon disciple du Christ, ne supporte pas ça non plus. Et donc, il nous met en éveil, en disant, faites gaffe, ne vous retranchez pas dans des petites forteresses bien chauffées, où vous allez mépriser le monde. Sortez de vos églises, sortez de vos communautés, sortez dans les rues et allez vers le monde. Alors, le Nouveau Testament nous invite à ne pas être du monde, mais à être dans le monde. Et être dans le monde, ça veut dire aimer le monde. Ça veut dire plus exactement aimer les gens qui sont dans le monde. Ça ne veut pas dire gober tout ce que le monde me donne, et il y a vraiment un tri, un discernement à faire. Quand je suis chrétien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a certaines amitiés que je ne peux plus avoir, c'est très clair. Mais le Seigneur nous invite à aimer les gens qui sont dans le monde. Tous. Tous, tous, tous. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai découvert que j'avais répondu à une friend request sur Facebook d'un gars. En fait, je pensais que c'était un prêtre catholique. Et j'ai cliqué, parce qu'il avait mis une publication un peu bizarre, quoi. Et donc, je clique sur son profil. Donc, je découvre qu'en fait, c'était un ami Facebook. Bon. Et alors, je clique, en fait, je découvre que c'est un gars qui est d'une église complètement parallèle, une secte en France. Complètement chelou, quoi. Complètement bizarre. Bon.
Et alors, mon premier réflexe, c'est de dire, je vais le défriender. Mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Alors, je lui dis, mais non, mais t'es grave. Garde-le. Ce serait une occasion, c'est un petit exemple, hein, mais c'est une occasion justement de pouvoir peut-être échanger un jour avec lui. Si ma réaction c'est de dire, il n'est pas comme moi, donc je m'en écarte, je deviens comme ces pharisiens et ces juifs qui étaient de façon très extérieure des membres du peuple d'Israël, mais dans le cœur, en fait, c'était mort, c'était pourri. Vous voyez ? Alors là, le Christ nous demande vraiment d'être vigilants dans notre rapport au monde. Vous voyez ? Le danger de se mettre dans des bulles qui, en fait, méprisent le monde et ne sont plus dans le monde. Vous voyez ? Et le pape actuel, encore une fois, nous invite vraiment à y aller. On était avec quelques-uns, là, il y a quelques jours, à Panama, au JMJ. Et donc, avec tous les jeunes de l'Emmanuel School of Mission, on y est allé. Et le pape, encore une fois, nous a challengés. Et nous a invités, justement, à aller dans le monde, à aimer les gens du monde, à faire un discernement, évidemment, mais à ne pas rester dans notre petit sofa bien tranquille. Et finalement, on n'est plus du tout accessible aux gens. Alors, il faut vraiment qu'on demande cette grâce-là. D'aimer les gens qui sont dans le monde, d'aimer le monde dans lequel nous sommes, sans tout gober, mais des gens accessibles. Alors, de façon très humble, c'est ce qu'on essaye aussi de faire à l'Emmanuel School of Mission, en donnant cette formation théologique. Donc, il y a pas mal de cours. On a un accord avec l'Université pontificale du Latran à Rome, qui délivre un certificat à tous les étudiants qui ont fait cette formation. Donc, il y a vraiment, on essaie de donner une ossature, si vous voulez, à la fois, une consistance à la fois, une intelligence de la foi, pour aimer avec le cœur. Parce que, vous voyez, de dire simplement Jésus est vivant, alléluia, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc c'est important de pouvoir nourrir de façon plus profonde l'intelligence de la foi. Si je ne me nourris pas dans une amitié profonde avec le Christ, le danger, c'est de devenir un jour antichrist ou anticlérical. L'une des raisons pour lesquelles, chez vous à Québec, chez moi en France et ailleurs aux États-Unis, pour ne citer que ces pays, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont quitté les églises, je ne dis pas que c'est la seule, hein, mais c'est que, en fait, la formation chrétienne était assez superficielle. On ne critique pas les gens, hein, mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'au premier coup de vent, ou à la première parole dérangeante, ou au premier scandale, on s'offusque et on part. On quitte le navire, et on dit, c'est une église de pourris, et tout fout le camp, et je m'en vais. C'est ce qui s'est passé dans l'évangile d'aujourd'hui. Tous les gens là, qui, au début, quelques versets plus tôt, l'évangile dit, ils étaient tous en admiration devant les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Jésus leur dit un truc qui les énerve, ils ne supportent pas. Ils disent, c'est qui celui-là pour me dire ça? Et alors, la réaction était quand même assez immédiate. Ils étaient furieux, dit l'évangile. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement pour le jeter dans la falaise. Vous vous rendez compte? Ils viennent à la synagogue. Au début, ils entendent Jésus. Ils sont fascinés. Puis Jésus les appelle à la conversion. Et là, ils se disent, mais celui-là, il est insupportable et on va le balancer par-dessus la falaise. C'est exactement ce qui s'est passé dans nos églises. Et notamment dans l'église catholique, dans certains pays comme chez vous et ailleurs. Vous voyez? Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque de formation. Il y a d'autres raisons. Hein. L'une des raisons principales aussi, disait le pape François récemment, c'est le contre-exemple que nous donnons, que nous menons dans nos vies. Je dis quelque chose, mais j'agis différemment. Mais pareil, en fait, la cause est la même. C'est un manque en fait, d'intégration du Christ dans ma vie. C'est une approche très superficielle de la foi. Donc je vais aller à la messe le dimanche, c'est bien, hein, c'est pas un prêtre qui va vous dire le contraire. Mais le reste ne suit pas. Donc je vais avoir des amitiés complètement tordues, je vais avoir un comportement dans ma sexualité complètement funky. Je sais pas, moi, oui, il y a un désaccord, en fait, un hiatus, un espèce de décalage schluck, entre l'évangile que j'aime bien entendre le dimanche, comme ces gens qui aimaient écouter la parole du Christ, et puis, en fait, toute une partie de ma vie qui part complètement en sucette, parce que je glisse, vous voyez. Il y a un manque de cohésion. Et ce manque de cohésion, il est dû notamment par un manque d'amitié profonde avec le Christ et un manque de formation. Et vous, les jeunes, nous, les jeunes, on n'est pas si vieux non plus, si. Et donc, c'est important de nourrir notre cœur et notre intelligence. Souvenez-vous de ce que le Christ a dit aux pèlerins d'Emmaüs. Vous vous souvenez? C'est le soir de Pâques, vers coucher du soleil, on va dire vers 17h. Les deux pèlerins d'Emmaüs partent, ils quittent Jérusalem, retournent vers Emmaüs,
déçus. Ils avaient suivi le Christ, puis terminent crucifiés, tout est foutu. Alors le Christ va les retrouver, on connaît l'histoire. Et puis à un moment, le Christ, pour leur faire ouvrir les yeux, leur dit, pour moi, c'est limite l'insulte la plus cuisante de l'Évangile. Il leur dit « Ô cœur stupide sans intelligence ». Ça casse quand même. Ô cœur sans intelligence. Il ne dit pas qu'ils n'avaient pas de cœur. Il dit que vous avez un cœur qui est idiot. Vous avez un cœur qui aime de façon idiote. Et du coup, au premier coup de vent, vous partez. Et donc le Christ va les former. Alors, on aurait bien aimé savoir ce qu'il a dit, mais l'Évangile dit qu'il leur fait toute une catéchèse, une énorme catéchèse, qui reprend tout l'Ancien Testament, et il va leur montrer qu'en fait, il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et ensuite, ça va les conduire à l'Eucharistie, et ensuite, ils vont avoir la pêche. Bon, l'Emmanuel School of Mission, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi, comme vous faites ici dans votre paroisse. C'est d'avoir une rencontre personnelle intense avec le Christ, et également communautaire, et de prendre le temps ensuite de s'ancrer dans le Christ et de recevoir une formation. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être nécessaire et salutaire de prendre un temps conséquent. À 9 mois, ça passe comme une fusée. Hein. Il y a des jeunes qui ont fait l'ESM ici. Hein. Elle. Ouais. Lui, là, l'Irlandais, avant d'être prêtre, il y a très longtemps, il y a 15 ans, je ne sais pas combien, il a fait l'ESM aussi. Ça ne veut pas dire qu'on termine tous curés. Hein. D'accord ? Moi, je n'ai pas fait l'ESM. Hein. Mais vous voyez, et puis il y en a d'autres parmi vous qui le feront. Mais prenez le temps de bien réfléchir à cette possibilité qui vous est donnée de vous former, de vivre une vie communautaire intense, d'aimer le Christ, de digérer le Christ, de l'avaler, de le comprendre, de le manger, qu'il habite en vous, pour pouvoir ensuite le redonner autour de vous et aussi dans cette formation missionnaire qu'on donne dans ce programme. Puisque donc, nous avons des temps de mission au cœur du Bronx. Donc on habite dans le Bronx, vous connaissez, à New York, c'est l'un des quartiers les plus pauvres. On est tout près des franciscains du Bronx, du Renouveau et des Sœurs de Mère Teresa. Donc on travaille beaucoup avec les Sœurs de Mère Teresa, notamment pour les inviter, pour donner de la nourriture aux sans-abri. Et puis faire de l'évangélisation de rue avec les Sœurs de Mère Teresa. On a la chance d'avoir une maison où il y a beaucoup de Sœurs de Mère Teresa, elles sont une vingtaine. Vous les connaissez, elles sont jeunes, elles ont la pêche. Et donc c'est quand même un vrai soutien aussi pour nous. Et puis on a des temps de mission plus longs, qu'on appelle des missions paroissiales, dans différents États des États-Unis, où on va rester 2 semaines dans une paroisse, et avec le curé, on va essayer de mutuellement se ranimer dans le feu de l'Évangile. Voyez, là, cette année, par exemple, on a eu une petite mission à Washington, D.C., ensuite on est allé au JMJ à Panama, et puis en mars, on ira à Minneapolis pour continuer à aimer le grand froid, comme ici, et puis en juin, on ira en Californie, plus sympa, à San José, dans une autre mission paroissiale. Voyez. Et puis chaque année aussi, on a un pèlerinage à Rome pour nous ancrer dans les grâces de l'Église auprès du successeur de Pierre. Voilà, donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, notamment à partir de l'Évangile, où le Christ nous invite vraiment à sortir de notre bulle, à ne pas avoir peur du monde et à désirer avoir une amitié plus profonde avec lui. Une amitié plus profonde avec lui. Et ça change une vie. Demandez-lui, là, cette jeune fille, là, Anne-Claire Albizetti, pour ne pas la nommer, ou au père Paul Glennon, ça peut, vraiment, vous n'allez pas devenir bizarre, quoi. Hein. Vous allez toujours rester canadien, québécois à fond, mais il y a quelque chose de nouveau, un zeste, vous voyez, un parfum nouveau qui va entrer dans votre vie et qui peut faire beaucoup de choses différentes, qui peut faire de votre vie une belle offrande pour la mission dans le monde. Amen.